Ouais, bon, je vais vous parler du JD News. Du JD News. Parce que ma mère, c'est une facho, elle achète des bouquins de facho. Alors j'ai feuilleté ce truc, alors c'est, en gros, c'est news, mais en bouquin, quoi. Bon, alors il y a un truc, il y a une double page qui m'a interpellé dans le journal. C'est ça, c'est ça, voilà, c'est ça. Ce qu'on voit. Bon, c'est une double page qui dit qu'il y a 10 fois plus. Ah bon, bah c'est inversé, bon c'est pas grave. C'est une double page qui dit qu'il y a 10 fois plus de violence aujourd'hui qu'en 1972. 10 fois plus de violence. Vous vous rendez compte? La France a peur. Bon, alors en plus, un truc qui est amusant, c'est que alors le titre est impactant, quoi. 10 fois plus de violence que 1972, et le texte explicatif l'est beaucoup moins. Il dit le contraire du titre, en fait. Il dit il y a un problème de surestimation, euh, parce que voilà, le périmètre juridique des violences s'est étendu, bah oui, effectivement, et les violences conjugales sont bien plus souvent déclarées, effectivement. Mais voilà, le graphique est là, le graphique fait peur, la France a peur, il y a 10 fois plus de violences physiques qu'en 1972. Alors, alors ça me fait rire parce que pour moi vraiment c'est faux, c'est juste faux parce que la violence c'est quoi? Alors c'est difficile de faire une histoire de la violence parce que la violence souvent ça vient d'un milieu de milieux modestes et les milieux modestes ne se racontent pas en fait. Donc il est difficile de jauger la violence d'une époque, d'une société. C'est difficile. Souvent la violence, bon, c'est un phénomène qui vient du prolétariat ou du lumpen prolétariat, plutôt du lumpen prolétariat. Du coup, voilà, c'est compliqué de savoir quelle est la violence d'une époque. Alors moi, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, parce que je viens du lumpen prolétariat, et j'y suis encore d'ailleurs. Je viens d'un milieu très modeste, et il se trouve quand j'étais jeune, j'aimais bien discuter avec mes vieux, avec des vieux que je connaissais, voilà, de ma famille, de mes connaissances. Et les vieux, ils m'en ont raconté de bonnes. Hein. Alors, le truc qui est chiant avec les vieux du lumpen prolétariat, c'est que ça vit pas longtemps, ça vit pas centenaire. D'accord. Donc, quand j'étais jeune, j'ai discuté avec eux. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce qu'il y en a beaucoup moins. Les vieux du lumpen prolétariat, ça vit pas centenaire. Et ça ne raconte pas sa vie dans des livres, dans des films. Du coup, voilà, c'est difficile de jauger la violence d'une époque. Mais je peux vous assurer qu'à l'époque de mes vieux, dans les années 60 et les années 70, c'était hyper violent. La société française aujourd'hui, elle est beaucoup moins violente qu'elle ne l'a été. Je peux vous l'assurer. Vu ce que j'ai entendu, vu ce que j'entendais. Bon, alors je vais essayer de vous expliquer ça. Bon, je vais me lever parce que j'aime pas parler assis. Bon, alors c'était quoi la violence des années 70? C'était quoi? Alors alors bon, effectivement, la violence c'est principalement un phénomène lumpen prolétarien. Bon, mais comment se fait-il qu'il y ait une espèce de psychose vis-à-vis de la violence aujourd'hui? Bah tout simplement parce que la société française s'est considérablement embourgeoisée. Aujourd'hui, voilà, la société française est quasi exclusivement embourgeoisée. Mais il reste encore une part de lumpen prolétariat. Et le problème, si vous voulez, c'est que il y a plus de prolétariat en fait en France. C'est quoi le prolétariat? Le prolétariat, c'est un lumpen prolétariat, mais qui est socialisé, qui est structurellement socialisé économiquement, professionnellement, qui permet de s'organiser politiquement. C'est ça le prolétariat. Aujourd'hui, il y a plus de prolétariat parce que il y a plus de moyens de production gros, quoi, avec beaucoup de gens. Il y a plus d'usines. Voilà, le prolétariat n'est plus organisé, donc il reste un lumpen prolétariat qui est atomisé, qui est violent, qui est violent. Il y a une culture de la violence dans le lumpen prolétariat, et ça fait peur à la bourgeoisie, car la bourgeoisie n'aime pas la violence. Bon, mais je peux vous assurer que dans les années 70 et les années 60, c'était beaucoup plus violent. Et on peut le voir. On peut le voir. Alors pas dans des livres, parce que le nombre de fois où j'ai causé avec des vieux qui m'ont dit, avec toutes les conneries que j'ai fait avec les copains, on aurait pu écrire un bouquin. Effectivement, sauf que le lumpen prolétariat, ça n'écrit pas de bouquin. Donc voilà, on en savait, mais ça transpire dans la culture populaire. Par exemple, dans les années 60 et les années 70, il y avait un cinéma violent. Il y avait des acteurs comme Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, il y avait qui? Il y avait Jean Marais, Eddie Constantine, d'accord? Il y avait qui faisaient des films avec des coups de poing, avec des coups de poing. Vous voyez? Aujourd'hui, les films de cinéma, il n'y a plus de coups de poing.
Aujourd'hui, si vous voulez voir des coups de poing dans des films de cinéma, faut regarder des films d'action, qui sont catégorisés comme des films d'action. Et c'est pas vraiment des coups de poing, hein. C'est une violence qui est professionnelle, hein, qui est chorégraphiée avec du MMA, avec du Krav Maga, avec des trucs mortels, des trucs méchants, vous voyez. Bon, mais à l'époque dans les années 60 et 70, le cinéma, vous voyez de la violence qui est, qui est omniprésente. C'était des films normaux, c'était pas des films d'action. Vous voyez, les films de Jean-Paul Belmondo, les films de Jean Marais, Jean Gabin, Lino Ventura, voilà, c'était des films normaux, mais c'était des films normaux où on se tapait. On se tapait. Aujourd'hui, dans les films normaux, on se tape plus. On ne se tape plus. Je veux dire, on ne voit jamais Pierre Ninet mettre un coup de poing dans un film. Ou comment il s'appelle, Laurent Lafitte. Vous avez des acteurs comme ça. Comment il s'appelle zut, celui qui était dans le Chant du Loup et qui a fait D'Artagnan, François Civil. Vous voyez, des mecs comme Pierre Ninet, voilà. On les voit pas, ces mecs-là, mettre des coups de poing. Vous voyez? Alors que dans les années 60 et 70, il y avait des coups de poing au cinéma. Il y avait des coups de poing. Pourquoi? Bah parce que ça reflétait une certaine violence de la société. Voilà, ça se réglait, on réglait des problèmes à coups de poing. À coups de poing. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, parce qu'à l'époque, si vous voulez, le coup de poing, c'était quelque chose qui était relativement accepté. Voilà, quand un mec allait au commissariat se plaindre, porter plainte pour un coup de poing, les flics, ils l'envoyaient chier, ils lui disaient, bah t'avais qu'à pas faire chier ton monde. Vous voyez, aujourd'hui, un coup de poing, c'est systématiquement judiciarisé. Vous voyez, ça explique l'augmentation des statistiques de la violence, mais ça n'explique pas une augmentation de la violence. Vous voyez, à l'époque de mes parents, voilà, quand une femme allait au commissariat avec un cocard, bon bah les keufs, ils lui disaient, bon bah va te faire foutre, on va pas faire chier le juge pour ça, t'avais qu'à pas faire la putain. Ouais, ça se passait comme ça, hein. Aujourd'hui, une femme qui, est, qui subit de la violence, la plainte sera systématiquement prise en compte. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. La violence sur les femmes, c'est quelque chose. C'est une bonne chose que ça soit systématiquement judiciarisé. Par contre, la violence sur les hommes, bon, je veux dire, des fois, voilà quoi. C'est pas obligé non plus, d'accord. Mais comme la bourgeoisie a horreur de la violence, et ce qui est terrible, c'est que la peur qu'a la bourgeoisie pour la violence, ça mène vers une sorte de fascisation de la société finalement. Parce qu'on voit que le vote extrémiste monte de plus en plus, et il y a une espèce d'union sacrée entre la bourgeoisie de droite et la bourgeoisie de gauche, dans cette haine de la violence qui les pousse à voter de plus en plus extrémistes. Par exemple, la bourgeoisie de droite se plaint de la violence délinquante, et la bourgeoisie de gauche se plaint de la violence autoritaire, policière, vous voyez. Il y a une espèce d'union sacrée dans cette espèce de peur de la violence, et qui pousse vers un vote extrémiste, parce que la bourgeoisie, c'est une classe qui a un esprit qui est fascisant finalement. La bourgeoisie n'aime pas l'altérité. La bourgeoisie est une classe consanguine, elle n'aime pas les sentiments, voilà. Finalement, pourquoi le lumpen prolétariat est violent? Parce que le lumpen prolétariat éprouve de hauts sentiments. De hauts sentiments, c'est un truc qu'on voit dans le cinéma néoréaliste italien, les films de Fellini, de Visconti, voilà, de Dino Risi. C'est un truc qu'on voit aussi dans le cinéma français, hein, le cinéma de Jean Renoir, de Jacques Tourneur, de Julien Duvivier. On voit ça, on voit les hauts sentiments du lumpen prolétariat, alors que la bourgeoisie a des sentiments beaucoup plus dissimulés et éteints. Voilà, on voit ça dans les films de Luce Buñuel, de Claude Chabrol. Voilà, la bourgeoisie qui n'aime pas l'altérité, qui aime la consanguinité sociale. Ouais, la bourgeoisie n'aime pas les autres classes, n'aime pas les autres classes. Donc, elle a peur de la violence du lumpen prolétariat. Et c'est problématique parce que ça mène vers une fascisation de la classe politique qui a tendance à vouloir répondre de plus en plus extrêmement aux violences, alors que il n'y a pas plus de violence qu'avant. Il n'y a pas plus de violence qu'avant. Avant, mais je veux dire, mais c'est un truc, mais qu'on voit, mais qui transpire dans la culture populaire. Mais en plus, mais ce qui est terrible, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Je veux dire, les films, par exemple, de comment ça s'appelle, ah zut, de Michel Audiard, vous voyez, bah ça se tape, ça règle des problèmes à coups de poing. Des films comme Fantomas, par exemple, les Fantomas, mais c'est violent, il y a des bagarres, il y a des fusillades, vous voyez. Vous voyez, aujourd'hui, on voit plus ça au cinéma, parce que le cinéma est devenu bourgeois, le cinéma reflète les sentiments bourgeois finalement. Aujourd'hui, voilà, quand on voit du cinéma avec des personnages lumpen prolétariens, ils se comportent comme des bourgeois. Sentimentalement, ils ont des sentiments de bourgeois, des sentiments bas, dissimulés. Vous voyez, c'est pas du tout lumpen prolétarien. Donc, c'est un truc mais qui transpire mais dans toute la culture populaire. Et c'est un truc qu'on ne voit plus, dont on ne se rend pas compte. On considère que c'est normal. Par exemple, il y a un film que j'aime beaucoup, un film qui s'appelle Justin de Marseille.
Justin de Marseille, c'est un film des années 30. C'est un film des années 30. Qu'est-ce qu'on voit? C'est un film aujourd'hui, mais on ferait un film comme ça ferait mais un scandale mais absolu. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un criminel qui s'appelle Justin de Marseille, parce que Marseille a toujours été une ville canaille. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je crois qu'il est trafiquant de drogue. C'est le héros du film. Il est trafiquant de drogue. Hein. Un héros et en plus, voilà, c'est un héros au grand cœur, positif. C'est un Robin des Bois finalement. Vous imaginez aujourd'hui faire un film sur un trafiquant de drogue qui est un héros au grand cœur, un Robin des Bois, qui sauve la veuve et l'orphelin. Vous imaginez un film comme ça? Et qu'est-ce qu'il fait Justin de Marseille? Il y a un moment dans le film, il va voir son rival et lui dit, toi tu commences à me gonfler, on va régler nos comptes. Ils vont à la lisière de la ville et ils règlent leurs comptes à coups de couteau dans le bide. Vous voyez? Aujourd'hui, quand il y a un coup de couteau, ça fait un fait divers terrible. Bon, parce que voilà, nous sommes beaucoup plus horrifiés par la violence. Mais dans le film Justin de Marseille, le règlement de compte à coup de couteau dans le bide, il est filmé de manière extrêmement héroïque. Voilà, c'est le héros parce qu'il a tailladé le bide de son rival, Justin de Marseille. Mais c'était comme ça. Je veux dire, il y a un siècle, tout le monde se promenait avec un couteau dans la poche. Hein. Il y a un siècle, c'était comme ça. Il y a un siècle et demi, tous les politiciens de la Troisième République avaient un pistolet dans la poche. Vous voyez, est-ce qu'il y a un député avec un pistolet dans la poche? Je crois pas. Hein. Je crois pas. Genre, il y a 2 siècles, les gens se promenaient avec un gourdin à la ceinture ou une épée. Hein. Vous voyez, la société française est beaucoup moins violente, mais elle est beaucoup moins tolérante à la violence, car la bourgeoisie n'aime pas la violence, car elle a des sentiments bas, éteints, conformistes. C'est des body snatchers. Hein. Ils ne supportent pas les hauts sentiments du lumpen prolétariat. Et ça, c'est terrible parce que, et il se trouve que la société française est une société historiquement très violente. Très violente. Ah, nous sommes le pays des révolutions, des duels, des joutes verbales. Voilà, parce que la langue française est une langue hautement sentimentale qui nous fait avoir des comportements violents. Alors je dis pas qu'il faut idéaliser la violence, je ne suis pas quelqu'un de violent. Mais voilà, il va falloir accepter un certain niveau de violence parce que la violence elle va continuer d'augmenter. Hein. Je vous le dis. Hein. Vous pouvez toujours gueuler sur les immigrés autant que vous voulez. En plus, je veux dire, parce que derrière, qu'est-ce que ça donne derrière? Ça donne un discours qui est faux. Ça donne un discours qui consiste à dire, puisqu'il y a de plus en plus de violence, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'immigrés. Alors déjà, il n'y a pas de plus en plus de violence, il y a de moins en moins de violence. Donc on pourrait dire que plus il y a d'immigrés, moins il y a de violence en fait. C'est juste que la violence, elle est très mal jaugée. Dans le passé, elle était très mal jaugée. Mais et en plus, voilà, dans plein de films, je veux dire, un truc, mais pas des films, mais même dans la culture populaire, un truc comme Astérix, par exemple, c'est hyper violent, Astérix. Qu'est-ce que ça raconte, Astérix? Astérix, ça raconte la France des 30 glorieuses. C'est-à-dire, la France entre les Gaulois qui représentent, puisqu'à l'époque d'Astérix, la France était divisée en deux. Il y avait la France rurale, qui représentait à peu près la moitié de la population, et la nouvelle France qui émergeait, la France néolibérale, la France urbaine, la France des gens qui vivent dans des placards, qui obéissent, qui sont un peu obtus, voilà, la France des Romains, vous voyez. Mais en face, vous avez la France des Gaulois, la France du bon sens, vous voyez. Ça racontait ça, Astérix, ça racontait la France des 30 glorieuses. C'est pour ça que Astérix aujourd'hui, ça ne raconte plus grand chose parce que on est tous devenus des Romains finalement. Donc la France des Gaulois, ça n'existe plus. Bon, mais si vous voulez, dans Astérix, bon, ça se bagarre tout le temps, ça se bagarre tout le temps. Oui, et ça, mais c'est un truc dans la France rurale. Dès qu'il y avait une fête de village, mais ça finissait en bagarre générale. Le Barnum, il se pétait la gueule à chaque fois. À l'époque de mes parents, c'était comme ça. Hein. Vous voyez, il y a un film avec Jean Gabin, c'est, je sais plus. Où il est vieux, il va à la maison de retraite avec 2 potes, et au début du film, voilà, il y a une scène où il y a une fête de village, et les mecs ils picolent, et ça se bagarre, Oui, aujourd'hui, quand il y a une bagarre dans une fête de village, ça fait un fait divers terrible, ça crée de la psychose dans tous les médias. Mais à l'époque, mais c'était la normalité, c'était la normalité. Oui, à l'époque de mes parents, mais quand on retrouvait un mort dans des chiottes de boîte de nuit, ça faisait pas un fait divers. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, c'était des mecs qui étaient homosexuels. Donc un homosexuel tabassé à mort dans des chiottes de boîte de nuit, il n'y avait pas d'enquête. Les keufs, ils arrivaient, ils disaient, bon bah ok, le mec, il a glissé sur un lavabo, c'est un accident. Il n'y avait pas d'enquête. Oui, ça faisait pas de statistiques. Oui, c'était beaucoup plus violent. On ne se rend pas compte de la violence des époques passées. Parce que voilà, c'est quelque chose qui ne se raconte pas, mais qui transpire à travers la culture populaire. Donc voilà, mais même un truc comme Tintin par exemple. Tintin, on se dit mais c'est pas violent Tintin, mais vous rigolez, mais c'est super violent Tintin. Tintin, il arrête pas de se bastonner à coups de poing. Là, le capitaine Haddock, c'est un mec qui est très violent, qui parle fort, qui insulte. Mais Tintin, mais des fois, mais, il sort un pistolet de la poche. Tintin, on se dit mais qu'est-ce qu'un reporter fou avec un pistolet dans la poche? Oui, est-ce que ça existe aujourd'hui des reporters avec un pistolet dans la poche? Je crois pas. Hein. Je crois pas. À l'époque de Tintin, mais ça se faisait. Il y avait des mecs qui se prenaient avec un pistolet dans la poche. Ouais, parce qu'on sait jamais.
On sait jamais. Oui, donc vraiment, mais c'était plus violent avant. Et ça, mais c'est terrible parce que c'est mensonge parce que alors qu'on soit plus sensible à la violence, tant mieux. C'est-à-dire que voilà, quand un gamin se fait poignarder dans une fête de village qui tourne mal, bon, tant mieux qu'on soit sensible, tant mieux qu'on trouve ça révoltant. Mais derrière, avoir un discours qui consiste à dire que avant c'était pas comme ça, mais, mais non seulement c'était comme ça, mais c'était pire, c'était bien pire. C'était bien pire. Voilà, les fêtes de village à l'époque de mes parents, ça se terminait systématiquement en bagarre générale, le barnum se pétait la gueule, et s'il y avait un mort à cause d'un mauvais coup, bah tant pis, c'était un accident. Hein. C'était comme ça. Hein. C'était comme ça fonctionnait. Regardez, un film comme Mouchette, par exemple. Mouchette, c'est un grand film, Mouchette, un film de Robert Bresson. Et Mouchette, ça se passe après la guerre. Bon, c'est qui Mouchette? Mouchette, ça se passe dans un petit village de campagne. Alors, Mouchette, c'est une gamine qui devient adolescente. Bon, elle se rend pas compte qu'elle devient une adolescente. Dans sa tête, c'est encore une gamine. Bon, et qu'est-ce qui lui arrive à Mouchette? Pendant tout le film, elle se prend des calottes dans la gueule. Pourquoi? Bah parce que les adolescentes, parce qu'elle avait encore sa robe de petite fille, donc les adolescentes en robe de petite fille, dans les petits villages de campagne, ça foutait le feu. Ça foutait le feu. Donc les femmes de village, elles leur mettaient des calottes aux gamines. Vous voyez? Aujourd'hui, voilà, les adolescentes, elles peuvent se promener comme elles le souhaitent, habillées comme elles le souhaitent. Tant mieux. Tant mieux, mais à l'époque de mes parents, bah, ça se passait comme dans Mouchette, hein. C'est-à-dire, les adolescentes qui traînaient trop dehors, elles se prenaient des calottes, elles étaient prises de rentrer chez elles et de pas trop traîner dehors. Hein. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passait. Hein. Donc, mais ça n'était pas systématiquement pris en compte dans des statistiques de violence. Vous voyez? Donc, donc tant mieux qu'on soit plus sensible à la violence. Tant mieux qu'on considère, qu'on donne plus de valeur à la vie. Tant mieux. Mais derrière, avoir un discours politique qui consiste à dire qu'avant c'était pas comme ça, que c'est parce qu'il y a plus d'immigrés, ça c'est faux. C'est faux. Avant c'était comme ça. Et en plus, voilà, plus il y a d'immigrés, mais moins la société est violente. Alors, alors c'est vrai que c'est exagéré de dire que plus il y a d'immigrés, moins la société est violente. En fait, moins la société est violente parce que tout le monde devient de plus en plus bourgeois. C'est pour ça que ça n'a aucun rapport avec l'immigration. C'est l'embourgeoisement de la société qui fait que la société devient beaucoup moins violente et beaucoup plus sensible à la violence. Mais le problème, c'est que avec le ralentissement économique, bon, le lumpen prolétariat va s'étendre. Hein. Va y avoir de plus en plus de gens déclassés et avec une violence qui va augmenter. Bon, c'est pas grave. Dire cette violence, on peut l'encadrer, on peut la codifier, on peut la gérer. Surtout que la société française, c'est une société historiquement très violente à cause de la langue française, qui est une langue hautement sentimentale. Donc, on peut gérer ça. On peut gérer ça, mais il faut le codifier. Donc, alors pour moi, là, si vous voulez, le problème avec l'esprit bourgeois, c'est surtout un problème qui est masculin. Parce que les hommes ont le réflexe du nomos, de la règle. Les hommes n'aiment pas l'altérité. Les hommes voient l'altérité voilà, comme une adversité, comme quelque chose qu'il faut convertir à soi. Les hommes ont l'esprit performatif. Bon, alors que l'esprit bourgeois féminin, ça me dérange moins parce que les femmes ont le sens de voient l'altérité comme une richesse, vous voyez, qu'elles ont un esprit beaucoup plus contextuel. Donc l'esprit bourgeois féminin, ça me dérange moins. Mais l'esprit bourgeois masculin, ça c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème parce que ça pousse vers une fascisation des esprits, une fascisation sentimentale, et ça fait voter des conneries. D'ailleurs, parce que ça fait la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite aujourd'hui sont main dans la main dans leur haine de la violence, dans leur rejet, dans leur peur de la violence. Et ils votent extrême. Ils votent extrême. Et c'est chiant. Et ce qui fait que moi, un lumpen prolétariat d'extrême gauche, ben maintenant je suis obligé de voter pour le milieu, pour compenser leurs conneries. C'est chiant, j'aime pas ça d'ailleurs. Voilà, je vais être obligé de voter pour Edouard Philippe à cause de vos conneries. C'est chiant, j'ai pas envie, je suis pas de droite. Donc voilà. Donc voilà, cette montée de la violence, il va falloir la gérer. Surtout qu'on n'a plus de prolétariat. Ça, c'est chiant qu'on ait plus de prolétariat parce que les gens qui viennent du lumpen prolétariat, il faut qu'ils passent directement vers la bourgeoisie. Donc pour passer du lumpen prolétariat à la bourgeoisie, c'est compliqué. Il manque des marches sur l'escalier social, hein, d'ailleurs. Il manque les marches du prolétariat. Donc pour passer du lumpen prolétariat à la bourgeoisie, faut avoir un parcours scolaire parfait, faut avoir un début professionnel parfait. Alors, faut pas trébucher une fois, sinon boum, tu redescends, tu restes dans le lumpen prolétariat. Donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué de plus avoir de prolétariat. Alors je sais pas comment faire pour faire revenir un prolétariat, parce que pour avoir un prolétariat, faut avoir des unités de production socialisantes et politisantes pour que les syndicats puissent organiser le prolétariat. Bon, donc
Donc tout ça est très compliqué. Alors attendez, de quoi je voulais vous parler Ouais, je vais vous parler. Alors là, je vous parle de la peur qu'a la droite pour la violence délinquante. Bon, après, je vais vous parler de la peur de la bourgeoisie de gauche pour la violence policière. Et ça, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Ça mène vers une violence définitive finalement, parce que la violence du lien prolétariat, elle n'est pas définitive. C'est quelque chose qui peut structurer la société. Alors je dis pas qu'il faut idéaliser la violence. Je ne suis pas violent, mais on va être obligé de faire avec. Il va falloir faire avec une certaine part de violence au sein de la société française. C'est pas la peine de voter extrémiste. C'est pas la peine de vouloir une société fascisante. Ça sert à rien. Ça ne fera pas baisser la violence. On ne la fera pas baisser. Elle va augmenter. Il faut la gérer. Il faut la codifier. Il faut la genrer surtout. Il faut la genrer. La violence, il faut en faire quelque chose de masculin. Il faut en faire une valeur masculine pour que jamais, au grand jamais, Roxane n'ait à subir la violence. Vous voyez, par exemple, les mecs bourgeois qui veulent du respect, qui n'aiment pas l'intolérance, mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, d'accord. Genre, qui n'aiment pas la haine, d'accord, mais on s'en fout. On s'en fout, d'accord. La société française est une société conflictuelle. Les hommes en France sont faits pour être conflictuels entre eux. La langue française est une langue hautement conflictuelle. C'est une langue sèche, cassante, très contextuelle. C'est une arme. Elle est faite pour tuer la langue française. Elle n'est pas faite pour négocier. Donc les bourgeois à la con, d'accord, qui sont des négociants sentimentaux finalement, ils ne racontent que des conneries, d'accord. Allez vous faire foutre. Entre hommes, en France, nous n'avons pas à nous respecter. Nous ne nous respectons pas. Nous devons monopoliser le conflit au sein de la société pour que jamais les femmes n'aient à subir le conflit, la violence, la méchanceté, l'agressivité, la jalousie. Faut qu'on monopolise ça sur nous. Faut qu'on refasse de la violence une valeur masculine. Masculine, ok. Alors je suis pas un masculiniste, d'accord, mais il va falloir que la partie masculine de la population abandonne vraiment un certain esprit bourgeois parce que ça pose problème, ça pousse vers une fascisation de la politique de ce pays. Donc voilà, donc il faut faire. Alors je vais faire une autre vidéo, je vais parler du problème de la bourgeoisie de gauche.